Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Devoix. S'il vous plaît, on a repris. Ça va, oui. Avec Philippe Est-ce qu'on peut Bilger. discuter des bons magasins de Toulon C'est ensemble? Françoise qui est en train de me dissiper parce qu'elle adore Toulon. Elle est Et comme ça. effectivement, il y a J'ai une vécu ville pendant magnifique. 10 ans à Toulon, moi. Mais On s'en fout, voilà. la Michel. On y va. On prend la direction de la mer Rouge, pas de la Méditerranée. Oh, ça va. Puisqu'on retrouve notre ami Christophe Madrol, une vraie voix, qui est en direct de Sharm el-Sheikh où se tient la COP27. Alors, à peine rentré Emmanuel Macron, vous étiez avec lui. Il reçoit aujourd'hui à l'Élysée les dirigeants des 50 industries les plus polluantes de France, responsables à elles seules de 10% des émissions de gaz à effet de serre. Christophe Madrol, bonsoir. Bonsoir Philippe. Aurore, ne vous laissez pas faire par Françoise. Oh, ça va. Ne vous inquiétez pas, mais Ça déjà, va. elle aime Toulon, Infernal. alors on va être Ça y est. copines, ne vous Alors, inquiétez pas. c'est ça. Oui. Ouais. Alors tu sais Françoise, j'ai beaucoup pensé à toi parce que c'est la Xème COP que je fais. Moi aussi, Et nous j'en ai avions fait mené tellement, des j'en belles peux COP plus. ensemble. Ouais. Et voilà, et c'est vrai que j'ai eu une petite pensée émue pour toi et pour Ségolène parce que je me suis rappelé les accords de Paris et Marrakech. Voilà. Mais c'était autre chose que le discours creux de ton patron. Allez, vous vous enverrez des textos. Allez, on y va. Bonjour Cécile. Alors, Bonjour, comment ça va? Quels sont les objectifs bien. de cette COP27, Christophe? Sincèrement, Philippe, j'ai senti une COP qui avait envie de traiter les questions du financement de la transition écologique. J'ai rencontré beaucoup de responsables politiques, de chefs d'État africains et d'Amérique du Sud qui étaient présents, qui cherchaient des financements pour pouvoir entamer la transition écologique. J'ai rencontré le directeur de la Banque de l'Ouest, j'ai rencontré le patron de l'AFD, j'ai rencontré le patron de l'équivalent espagnol. Ils me disaient tous, il y a réellement une vraie prise de conscience sur le continent africain, qui sont les premières victimes du changement climatique aujourd'hui, de voir s'en sortir sur la question de la reforestation, sur la question de sortir d'une sobriété énergétique réelle. Vraiment, j'ai senti, et c'est vraiment la première fois, j'ai senti le continent africain très mobilisé sur la question du changement climatique. Philippe Bilger. Mon cher Christophe, est-ce que, interrogation Bonjour, un Philippe. peu brutale, est-ce qu'au fond ça ne peut pas se résumer, des pays riches se sont penchés sur des pays pauvres pour se donner une bonne conscience écologique? Ou est-ce que c'est forcer le trait que de dire ça? Je remarque encore une fois ton intelligence, Philippe, tu as raison. Ouais, tu as raison. Tu sais, en matière de changement climatique, j'essaye d'être un grand optimiste, même si parfois j'ai le moral dans mes chaussettes. Mais je peux te dire là, Philippe, que dans toutes les rencontres que j'ai eues depuis hier matin avec le président Macron à un moment donné, mais après avec le président Muselier et d'autres, on a rencontré des pays, on va dire des pays pauvres, qui avaient une réelle volonté de pouvoir créer des partenariats gagnant-gagnant avec ce qu'on appelle aujourd'hui les pays riches. Alors je peux me tromper, mais je sens réellement que l'Afrique se réveille, comme on a eu la Chine va se réveiller, l'Afrique se réveille dans un rapport avec les pays riches, pas forcément de soumission. Parce qu'un président africain que je nommerai pas me dit, si la France, l'Espagne, l'Allemagne n'investissent pas dans mon développement local, eh ben j'irai voir les Russes ou les Chinois. En fait, le marché est ouvert en Afrique. C'est ça qui est important d'entendre. Parce que ce que me disait aussi un chef d'Africain, et vous allez comprendre parce que nous sommes intelligents sur de radio, c'est que les voix au Conseil de sécurité s'achètent aussi avec la question climatique. Rassure-moi, Christophe, on ne t'a jamais muselier. Pardon. Elle est excellente. J'aurais fait celle-là, Cécile de Ménibus m'aurait lynché. Françoise Devoix. Oui, je suis un peu étonné, Christophe, parce que, comme tu le rappelais, nous avons fait évidemment la COP21 ensemble, et moi je l'ai faite dans tous les pays, avec Ségolène Royal et avec Fabius. On a beaucoup bourlingué, et l'Afrique s'était déjà dressée pour la COP21. Je me souviens tout à fait du témoignage des Tchadiens, notamment cette bergère du Tchad qui racontait comment réchauffement égale terrorisme, parce que le lac Tchad s'assèche, et évidemment, il n'y a plus rien à manger, on ne peut plus nourrir les troupeaux.
principaux, et donc les troupes de Boko Haram passent par là, ou bien et recrutent la jeunesse pour contre de la nourriture en réalité. Donc je suis un peu étonné de ton discours, parce que même la COP qui a suivi au Maroc, c'était déjà le cas des pays africains qui se dressaient déjà, et notamment avec la Banque de l'Ouest, et qui disaient nous on ne veut pas, nous avons été pillés, et en plus de ça nous sommes les premières victimes du réchauffement. La bande côtière africaine a disparu de façon catastrophique et alarmante. Donc moi j'entends ce que tu dis, et je ne mets pas en doute ta bonne volonté, parce que je connais ton état d'esprit, mais la réalité c'est que j'écoute le discours d'Emmanuel Macron, vraiment il ne se passera rien, il ne se passe pour le moment absolument rien. C'est-à-dire que tous les efforts qui ont été faits pour COP21 sont en train de terminé dans les sables de Sharm el-Sheikh, mais pas simplement, même avant de Marrakech. Je me souviens très bien que la COP 22 qui a suivi Paris, c'était déjà extrêmement poussif. Mais tu avais déjà les Africains qui disaient arrêtez de vouloir nous soumettre, nous on est les premières victimes, vous devez nous aider, mais pas comme des inférieurs à vous. Donc je suis un peu étonné que 4 ans plus tard ça n'ait pas bougé. Christophe Madrol. Non, alors François, tu as raison sur une grande part, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que le marché africain est ouvert. Rappelle-toi, à Marrakech, nous étions ensemble avec le président Hollande et Ségolène Royal, quand nous avions fait cette rencontre de la Méditerranée avec la ministre Ségolène Royal. Les pays africains étaient demandeurs. Aujourd'hui, il dit si vous ne venez pas nous aider, si vous ne mobilisez pas des finances pour nous aider, nous irons voir ailleurs. On est dans un rapport politique qui a changé. Peut-être, oui. Voilà, c'est ce que je ressens au bout de... Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... On n'est plus dans le même rapport. Mais en tout cas, pour être concret, dominant par rapport à l'Afrique. Mais pour être concret, si le discours de Macron, c'est pour moi, c'est du vent qui traverse les flûtes qu'on fabrique dans ce gouvernement H24. Non, mais c'est pas, tu connais pas mon discours. C'est quand même la réalité. Non, mais c'est pas un discours pavlovien. Mais c'est un discours argumenté. Vous avez lu le discours du président Macron? Vous avez vu quelque chose? L'environnement ne peut pas être la variable d'ajustement. Qu'est-ce qu'il est l'environnement depuis qu'Emmanuel Macron est aux affaires, à part une variable d'ajustement? Je sais pas. Aurore Boyard. Ouais, alors moi, bon, j'ai pas les mêmes connaissances en la matière, mais moi, ce qui me frappe, effectivement, j'ai peur que de toutes les manières, ça ne serve à rien. Depuis, je dirais que moi, la chanson qui me trotte dans la tête chaque fois que j'entends un petit peu ces hommes politiques parler, c'est paroles et paroles et paroles. Alain Delon, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, d'ailleurs. J'attends maintenant de voir véritablement ce qu'ils vont faire. J'attends des actes, parce que les discours, c'est insupportable. On subit des discours depuis trop longtemps maintenant. Ça fait des années qu'on parle de ce problème. De tous ces problèmes, et puis on voit jamais rien sortir. Mais je dirais que malheureusement, c'est pas que dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est prioritaire, à la fois la transition énergétique, la justice, l'hôpital et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'on voit? Rien. Alors moi, j'en ai un peu marre de tout ça. Donc maintenant, on va voir ce qui va en sortir. Je suis vraiment très, très pessimiste. Christophe Madrol, vrai sujet, parce qu'on nous parle des COP, c'est la catastrophe depuis des années. On en est à la 27e. Mais malheureusement, a priori, la situation ne s'améliore pas particulièrement. Oh si, attendez. Si, sur les questions, par exemple, de l'assainissement des eaux, sur la question, de la question des ports, sur la question sur la biodiversité de aussi, la protection. Oui, c'est là-dessus que ça progresse le plus, vraiment, bien sûr. Les aires marines. Non, faut pas dire qu'il ne se passe rien. Pour répondre à mon amie Aurore, c'est pas les politiques. La COP, Françoise pourra t'en parler si elle ne t'agresse pas pour toute la soirée. La COP, c'est la société. Pas du tout agressé, toi tu vas en prendre une par contre, ça c'est sûr. C'est toujours un bonheur de vous retrouver en ligne. Tu peux être à Sharm el-Sheikh, tu sais, c'est facile. Allez, on y va. C'est facile de venir te rejoindre. Attends, je voudrais qu'il m'explique. Non, les COP, c'est entre 30 000 et 40 000 personnes qui viennent, essentiellement des gens de la société civile. Les politiques sont présents dans les délégations, mais là... toute la journée, j'ai passé du temps avec des Indiens d'Amazonie, j'ai passé avec des Nigériens, avec des Mauritaniens. C'est la société civile. J'ai passé beaucoup de temps avec des jeunes qui se mobilisent sur la question de la transition écologique depuis les accords de Paris. Et ça, on le doit aussi au gouvernement français. À l'époque de François Hollande, Ségolène Royal et Laurent Fabius, merci, Françoise avait rappelé le travail de Laurent Fabius. Oui. J'ai rencontré d'ailleurs Laurence Toubiana, que j'avais pas vu depuis longtemps, qui avait été une des négociatrices. La jeunesse est présente, c'est très jeune, les COP c'est très jeune, ce sont pas des vieux grigous comme moi, aux cheveux gris et aux grands cheveux bedonnants, ce sont des gens, effectivement, c'est pas...
on n'est Et pas dans le blabla. Vous pensez vraiment Non mais que ça va bouger non mais tout ça, Aurore, il y a eu des résultats. Honnêtement, moi je le Ça dis progresse. Aurore, vraiment, quels que soient les gouvernants, François Hollande et Emmanuel Macron, et quels que soient les dirigeants des pays, il y a des résultats, notamment sur les aires marines protégées, c'est des vrais résultats. Les protections d'une forme de biodiversité, c'est des vrais résultats. Ce qu'on n'arrive pas à changer véritablement, le corail. Les Australiens sont arrivés dans un état absolument épouvantable. Ils ont massacré un des plus beaux pays du monde, les industries australiennes. Finalement, ils arrivent à revenir. La caricature sur la Chine est complètement éhontée. Les Chinois font aussi des efforts. Voilà, et petit à petit, mais ça va pas assez vite. Mais oui, parce qu'on a encore beaucoup d'espèces qui disparaissent. C'est les industriels qui posent problème. C'est comment on tord le bras des industriels en leur disant, arrêtez de pomper ce que vous pouvez plus pomper. Mais Christophe, vous avez rencontré des gens du Guatemala, du Nigeria, mais les très gros, la Chine, les USA, l'Inde, qu'est-ce qu'ils font à la COP? Non, mais ils sont présents. S'ils y vont juste pour faire acte de présence. Non, mais excuse-moi, ils ont pris des décisions. Il faut arrêter les théories de Laurent Alexandre et les conneries comme ça. Ils travaillent, les Chinois, et les Russes aussi, et les Américains aussi. Il faut arrêter de dire qu'ils ne font rien, ça n'est pas vrai. Pour vous répondre, Philippe, on a eu avec la ministre Colonna une rencontre des ministres des Affaires étrangères, et il y avait des représentants de la Chine et des États-Unis. On met en place des fonds d'investissement pour pouvoir aider les pays à pouvoir assumer leur transition écologique, que ça soit terrestre ou maritime. Non, il y a des vraies rencontres. Ce n'est pas une COP pour rien. C'est vrai que j'ai critiqué Glasgow l'année dernière parce que ça a tourné, on sortait d'une époque de Covid où chacun se regardait le nombril. Cette COP me donne vraiment de l'espoir. Oui. Mais bon, je vous l'ai déjà dit, je suis un optimiste. Mais voilà. Et vraiment la question du financement de la transition écologique, parce que ça ne sert à rien de faire des vœux pieux et dire tout le monde est beau. Si on n'a pas l'argent pour pouvoir assumer la transition, ça ne sert à rien. Là, aujourd'hui, il y a des sommes qui sont sur la table pour assumer la transition, la protection de la biodiversité, sortir du fossile, sortir du charbon. Il y a vraiment des vraies orientations. Philippe Bichard veut poser une dernière question, il ne reste même pas 2 minutes. Oui, Christophe, au fond, s'il fallait faire des progrès encore plus considérables qu'aujourd'hui, quel serait le nerf de la guerre? Uniquement l'argent ou peut-être une personnalité emblématique dans le monde? Je ne parle pas forcément de Greta Thunberg, mais qui donnerait un élan considérable à tout cela? Non, j'entends ce que tu dis, Philippe, et c'est vrai que je ne parle pas de Greta Thunberg ou Sandrine Rousseau, vous n'allez pas me provoquer tout de suite, mais c'est pas le même niveau. mais non, je pense qu'aujourd'hui, les pays, et Philippe en a parlé tout à l'heure, Philippe David en a parlé, si la Chine, l'Inde, les États-Unis, le Brésil, toutes les grandes nations aujourd'hui se mettent à la même heure du financement de la transition écologique, on va y arriver. Je finirai là-dessus, je discutais avec un garçon assez extraordinaire qui se promenait pendant toute la côte avec un casque de vélo vert. Et ce garçon a une association qui a plus de 2 millions de membres en Afrique qui prône la création d'une piste cyclable qui part en gros de Marseille jusqu'à Johannesburg, parce qu'il considère qu'aujourd'hui la question de la mobilité en Afrique est une des questions qui doit permettre de pouvoir développer le commerce comme on l'a fait partout. Juste un mot, Christophe, sur la Chine, je le redis parce que je n'aime pas le régime de Pékin, mais la réalité c'est que l'ambiguïté de la Chine est que 1,4 milliard d'habitants et que c'est probablement le pays qui est le plus soumis à l'économie, mais que c'est aussi le pays qui a fait le plus grand bond sur les énergies renouvelables, multiplié par 150 son parc d'éoliens. C'est inimaginable les millions et les millions, les centaines de millions qu'investit la Chine chaque année dans les énergies renouvelables. Pourquoi? Parce que elle-même, elle voit bien qu'elle ne peut plus assumer le réchauffement climatique. Elle voit bien la sécheresse qui s'installe sur les terres. Elle voit bien la montée des eaux sur son littoral. Elle voit bien la montée. C'est aussi un problème de paix sociale et de maintien du pays. Elle voit bien à quel point le risque climatique est facteur de déstabilisation politique. C'est pas forcément pour les beaux yeux des Chinois, mais je dis asséner sur les plateaux et la Chine qui fait rien, le plus gros pollueur, tout ça c'est des réflexes pavloviens. Il faut bosser ces dossiers. La Chine effectivement pollue, mais la Chine dépollue aussi également au niveau de son gigantisme. Je suis désolée de le dire. Merci beaucoup Christophe. Mais Philippe, voilà,
je finis, mais je crois Très qu'en court. France, il y a un sujet concernant notre ministre de la Biodiversité, Françoise de Gois. Si le poste est libre, je propose Emmanuel Macron. Jamais de la vie avec Emmanuel Macron. Ne vous Non, emballez quelle pas, ne vous angoisse. emballez pas. Et vous revenez rapidement chez nous, Oui. puisque vous êtes une bonne vraie voix sympathique. Oui, Et, enfin. et vous l'appellerez Madame la Ministre. Voilà, exactement. Madame la ministre. T'as Allez, du mal, j'ai vu que ça j'ai du t'écorche. mal. Là, Allez, ça fait restez avec mal. nous dans un Merci instant. Christophe. On joue, allez, le quiz et l'actu à suivre.